Bonjour, je fais une petite vidéo pour synthétiser un petit peu le chapitre 6 qui s'appelle Transformation chimique pour préparer le contrôle à venir, puisqu'à la rentrée vous allez avoir un DS. Par rapport, je fais ça notamment par rapport aux erreurs que j'ai pu voir dans les DM sur la transformation chimique et je voudrais pas qu'on refasse les mêmes erreurs pour le contrôle. Je vais vous fournir la correction. J'attends encore quelques copies que je n'ai pas encore. Et quand j'aurai les copies de tout le monde, je vous donnerai la correction du DM. Mais du coup, je voudrais éclaircir certains points pour que tout le monde soit bien clair dans sa tête pour l'épreuve, le DS du chapitre 6. Donc déjà, faire une différence entre ce qu'on appelle un atome et ce qu'on appelle une molécule. Un atome, c'est un élément chimique. C'est par exemple tous ceux que vous avez dans le fameux tableau périodique que vous avez au laboratoire, le grand tableau sur le mur avec tous les petits noms là, ça ce sont des atomes. Le fer, le cuivre, l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, l'azote, enfin voilà. Tout ça ce sont des atomes. Nous, on a appris en quatrième à en représenter quelques-uns avec des modèles moléculaires. On fait des ronds bleus pour l'azote, des ronds rouges pour l'oxygène, des ronds blancs pour l'hydrogène, des ronds noirs pour le carbone. Le reste, on ne l'utilise pas spécialement. Ce sont vraiment les 4 atomes qu'on utilise le plus en quatrième. Et quand on veut écrire la formule chimique d'un atome, généralement, à quelques petites exceptions près, mais généralement, c'est la première lettre majuscule du nom de l'atome, parfois suivie d'une lettre minuscule. O, oxygène. H, hydrogène. C, carbone. Petite exception, azote, c'est pas A, c'est N, parce qu'on dit nitrogène en anglais. Parfois, il y a des carbones qui ont un nom qui commence par la même lettre. Par exemple, chrome, cobalt, cuivre, chlore, carbone, tout ça, ça commence par des C. Donc on peut pas tous mettre la lettre C pour les différencier. On est obligé d'avoir une astuce. Donc l'astuce, c'est de mettre la deuxième lettre en minuscule. Donc à chaque fois que vous allez voir une minuscule, elle est forcément associée à la majuscule qui est juste avant. Cu, le cuivre. Ca, le calcium. Cr, le chrome. D'accord? Donc, je vais vous en écrire quelques-uns. Ici, voilà, j'ai C tout seul, le carbone, Cu le cuivre, Cr le chrome, Co le cobalt, Ca le calcium, Cl le chlore. D'accord? Il y a une multitude d'atomes qui commencent par la lettre C. Donc la deuxième lettre en minuscule nous permet de savoir de quel atome il s'agit. D'accord? H, c'est pareil, il peut y en avoir plusieurs. Donc il y a H l'hydrogène, comme on a appris, il y a He qui est l'hélium. D'accord? Bon, etc., etc., etc. Vous pouvez regarder à la fin de votre livre, il y a tous les atomes qui existent. Vous allez voir que c'est toujours la première lettre, une majuscule, et quand il y a une deuxième lettre, c'est une minuscule. D'accord? Une molécule, c'est un assemblage d'atomes. C'est-à-dire qu'une molécule est constituée de plusieurs atomes, 2 au minimum. D'accord? Donc vous avez appris des molécules que vous devez connaître par cœur, qui étaient d'ailleurs dans votre DM. D'accord? Vous avez appris ça. O2, il y a 2 O. Donc il y a bien 2 atomes d'oxygène, c'est bien une molécule, puisqu'il y en a 2. Donc on appelle ça le di, qui veut dire 2 en français, oxygène. H2, 2 atomes de hydrogène, dihydrogène, molécule. H2O, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, c'est l'eau. CO2, 1 atome de carbone, 2 atomes d'oxygène, c'est le dioxyde de carbone. Donc ça, c'est des molécules que vous êtes censés connaître par cœur. Je vous laisse aller revoir le TP où on a fabriqué avec les modèles moléculaires, parce que du coup, avec le méthane, il y avait le dichlore, etc. Donc tout ça, vous l'avez fait en vrai, en TP. Donc il ne faut pas confondre une molécule où il y a 2, 3, 4, plusieurs atomes, et un atome où il est tout seul. Ok? Une des questions qu'on peut vous poser en évaluation, que vous avez eu au DM, c'est donner la composition atomique d'une molécule. Là, j'ai une molécule. Pourquoi? Parce que j'ai 2
H, j'ai un C, puisque rappelez-vous, c'est comme en maths, quand il n'y a pas de chiffre, c'est qu'il n'y en a que un, d'accord? Et j'ai 3 O. Donc j'ai bien 2 plus 1 plus 3, j'en ai 6, c'est une molécule, d'accord? Dans cette molécule, il y a 2 atomes d'hydrogène, un atome de carbone et 3 atomes d'oxygène. Alors là où je dis ou que vous avez fait des confusions, c'est parce que vous avez parfois écrit dans ce genre d'exercice, il y a 2 molécules d'hydrogène, une molécule de... Non, il y a 2 atomes d'hydrogène, un atome de carbone, 3 atomes d'oxygène pour dire que c'est une molécule. Donc, attention quand vous utilisez le mot atome et le mot molécule quand vous rédigez. Ça, c'est la première chose. Donc là, j'ai fait la différence atome-molécule. Ensuite, le chapitre 6, il s'appelle transformation chimique. On dit aussi, les chimistes disent aussi réaction chimique parfois, d'accord? Donc une transformation chimique, c'est quand des espèces chimiques disparaissent et que des espèces chimiques nouvelles apparaissent. Ça, c'est une transformation chimique. Donc, quand quelque chose disparaît, on appelle ça en chimie des réactifs. Et quand quelque chose apparaît en chimie, on appelle ça des produits. Donc quand des réactifs disparaissent et que des produits apparaissent, il s'agit d'une transformation chimique. Donc nous, on a étudié 2 sortes en cours. On a étudié les combustions, donc quand on fait brûler quelque chose à chaud, et on a étudié la corrosion, quand quelque chose s'oxyde à froid, lentement. C'est une réaction qui est lente, c'est une réaction qui nécessite de la présence d'oxygène, etc. Donc ça, c'est les 2 types de transformation chimique qu'on a étudié un petit peu plus en détail cette année en 4e. Combustion, on a vu le carbone, on a étudié le méthane, on en a vu d'autres dans des exercices. Et corrosion, on a étudié la corrosion du fer qui donne de la rouille, la corrosion de l'aluminium qui donne de l'alumine, la corrosion du zinc, d'accord, qui donne de l'oxyde de zinc, etc. Bref. Les questions qu'on peut vous poser quand on étudie un exercice le jour d'un contrôle, c'est 1. On vous parle d'une réaction, on vous dit voilà, j'ai tel réactif, ça disparaît, ça se transforme en tel produit. On peut vous demander d'identifier dans la phrase qui sont les réactifs, qui sont les produits. Ça, c'est pour savoir si vous savez lire en français, si vous comprenez la phrase en français. Et on peut aussi vous demander d'écrire le bilan ou l'équation bilan. Et là, il y a eu des erreurs au DM parce que quand je vous demandais des bilans, parfois, vous avez écrit les équations bilan. Donc, un bilan, c'est quand les mots sont en français. Par exemple, méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus de l'eau. Donc là, forcément, avec ma toute petite ardoise, ça va être un peu rikiki, mais c'est ça. Le bilan, c'est quand on écrit les mots en français. D'accord? Les réactifs, on les additionne, on met une flèche pour dire il y a transformation chimique, et on met les mots des produits en français et on les additionne quand ils sont plusieurs. Méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Si je vous demande le bilan, c'est ça, c'est avec les mots en français. Si je vous demande l'équation bilan, alors là, il faudra écrire la même chose, mais avec les formules chimiques. Donc, c'est pas méthane qu'on va écrire, c'est CH4, c'est pas dioxygène qu'on va écrire, c'est O2. C'est pas dioxyde de carbone qu'on va écrire, c'est CO2. Et c'est pas eau qu'on va écrire, c'est H2O. Il faudra les équilibrer. Alors, rappelez-vous, le type d'exercice qu'on peut avoir en 4e, c'est soit on vous dit, comme dans le DM, 2 molécules de machin réagissent avec 4 molécules de machin. Et vous devez écrire avec les bons coefficients. Ou sinon, on vous donne, comme dans les exercices du livre, toute une proposition d'équation bilan, il faut trouver la bonne. Donc pour le méthane, on va avoir quelque chose comme ça, je l'écris vite fait. J'ai plus beaucoup de place. CH4 plus O2 donne CO2 plus 2H2O. Donc CH4, une molécule de méthane, plus 2O2, 2 molécules de dioxygène, flèche. Là, il n'y a pas de 1 devant, donc une molécule de dioxyde de carbone, plus 2, c'est un 2, c'est peut-être pas très bien écrit, je suis désolée, 2 molécules d'eau, H2O. D'accord? Donc quand il y a un chiffre devant la molécule, ça nous indique combien de molécules il y a à réagir dans cette réaction-là. Voilà. Donc attention, bilan, j'écris les mots en français. Équation bilan, j'écris les formules chimiques des réactifs et des produits.
Et cette équation bilan doit être équilibrée parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est là qu'il y a autant d'atomes de carbone avant, après, autant d'atomes d'oxygène avant, après, quand on fait les décomptes. Donc je reviens sur les deux réactions chimiques qu'on a étudiées. Combustion, quand on fait la combustion de quelque chose, nous on a vu carbone et méthane, mais vous avez vu l'acétylène dans votre DM, ça peut être n'importe quoi, on peut vous parler de n'importe quelle combustion. La combustion de quelque chose, c'est toujours faire brûler ce quelque chose dans du dioxygène. Donc dans l'exercice de l'acétylène, le dioxygène dont on a besoin, c'est le gaz dont on a besoin, c'est le dioxygène. Donc ça se passe à chaud puisqu'on fait brûler, c'est toujours dans le dioxygène et les produits d'une combustion sont toujours le dioxyde de carbone et l'eau au minimum. C'est-à-dire que le dioxyde de carbone et l'eau, parfois il y a aussi des gaz toxiques parce qu'il y a du chlore au départ dans le réactif et donc du coup ça fabrique du dichlore, etc. Mais il y a toujours du dioxyde de carbone et de l'eau. Sauf pour la combustion du carbone où ça ne produit que du dioxyde de carbone. Carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. C'est la première qu'on a vue, celle où on a fait l'expérience, celle où on a fait brûler le petit bout de charbon dans le bocal de dioxygène en cours, en TP. L'autre combustion qu'il faut connaître, c'est la corrosion, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose. Quand on fait la corrosion de quelque chose, ce quelque chose, il réagit avec le dioxygène de l'air, mais de façon naturelle, à froid, avec le temps. C'est long, c'est une réaction lente, d'accord? D'où, c'est pour ça qu'on dit que la rouille, c'est long. Donc c'est pareil, normalement, le réactif minimum qu'il faut pour une corrosion, c'est le dioxygène. Pour le faire, il faut le dioxygène et l'eau, il faut les deux. Le dioxygène tout seul, s'il n'y a pas d'eau, le fer ne rouille pas. L'eau toute seule, s'il n'y a pas de dioxygène, le fer ne rouille pas. Il faut que ce soit un mélange de dioxygène et d'eau. D'accord ? La dernière chose que vous devez avoir bien en tête pour le contrôle, c'est quand je fais une transformation chimique, il y a toujours conservation de la masse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'additionne toutes les masses de mes réactifs et que j'additionne toutes les masses de mes produits, je trouve le même résultat. La somme de toutes les masses de mes réactifs est égale à la somme de toutes les masses de mes produits. Voilà. Donc pareil, il y a trois petites questions dans le DM. Je vous donnerai la correction bientôt. Donc vous pourrez regarder, la réponse était égale, c'était 11 et 16 je crois, 16 grammes. Voilà, j'espère que j'ai été claire, j'espère que ça va vous servir pour la rentrée parce que vous aurez un contrôle la semaine de la rentrée parce que après c'est les ponts et donc du coup il y a des classes que je ne vais pas voir, donc j'ai pas trop le choix. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à lundi pour certains et puis mardi pour d'autres, etc. Au revoir.